Ils veulent mettre un mois d'école, puis 2 semaines de congé, et ainsi de suite pendant toute l'année. Ils ont voulu faire par rapport au rythme de l'enfant pour essayer d'avoir quelque chose de plus régulier. On a 2 semaines de vacances là où il n'y a pas de semaines. Du coup en Toussaint et au carnaval. C'est simplement pour que les périodes de cours soient moins longues ou je veux dire plus constantes. Selon eux, le rythme n'était pas assez régulier, donc les enfants n'étaient plus aptes aux apprentissages aux dernières semaines, quand il y avait des longues périodes de 10-11 semaines. Parce que les grandes vacances étaient trop longues et donc on a envie de mieux répartir les vacances durant l'année. J'ai l'impression que c'est pour le bien-être de l'enfant. Dans l'ancien temps, il fallait être là pour aider les parents pour l'agriculture. Et c'est sans doute la première fois qu'on entend que c'est le temps de l'enfant qui va justifier le rythme scolaire. Il faut savoir que, par exemple, on a longtemps dit que le temps scolaire a été justifié par les moissons, par exemple, pendant les mois d'été. C'est tellement vrai que ce temps scolaire qui était d'1 mois et demi a été prolongé à 2 mois après la guerre 14-18 parce qu'on manquait de main-d'œuvre. Et on a vu par exemple apparaître des vacances comme les vacances de carnaval qui sont liées simplement au fait que les JO de Grenoble en 1968 en France avaient justifié pas mal de dépenses et qu'il fallait amortir ces infrastructures. On n'a jamais retouché à ces formes de gestion du temps scolaire qui ne sont pas compatibles avec ce que vit un enfant. Il y a 2 éléments qui sont incontestables. Les vacances d'été étaient trop longues. Vous avez un temps qui est tellement long qu'il finit par susciter de l'oubli. Et les enseignants le savent, en septembre, on va essentiellement remettre en mouvement des connaissances oubliées. L'autre élément, c'est le rythme dans lequel on contient finalement le développement scolaire de l'enfant, des rythmes de 7 semaines, 2 semaines, avec des blocs qui sont réguliers. Pas cette forme de déséquilibre qu'on avait entre un premier trimestre qui était terriblement long et un dernier trimestre qui était étonnamment court et qui en plus était truffé de congés au mois de mai et qui était parasité par l'anxiété des examens. L'avantage de mettre en place ce type de rythme, c'est que vous allez vraiment être en congé. Parce que quand on reste 15 jours, on sait que c'est la période qu'il faut pour se détendre. En gros, la première semaine est là pour se mettre en vacances, la deuxième semaine pour profiter de l'état dans lequel on s'est mis, parce qu'on s'était mis en vacances, parce qu'on a changé ses rythmes. Pour les parents qui savent prendre congé, ça va. Pour les parents qui ne vont pas savoir prendre congé, ça va être un peu plus difficile. Je pense pas que ça va changer réellement quelque chose, parce que de toute façon, que ce soit avant les vacances, qu'il y ait 10 semaines ou 5 semaines, l'excitation est toujours la même. Moi personnellement, je vois pas pourquoi changer le système scolaire qui était très bien avant. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'effectivement à la fin des grandes vacances, les enfants en ont souvent marre de rester à la maison. Je ne comprends pas le principe que toute la Belgique n'ait pas le même calendrier. Je préfère avoir mes 2 mois de vacances vers la fin que 2 semaines à chaque fois. Au niveau de l'organisation, disons qu'au moins on sait où on va. De toute façon, les professeurs de tout temps se sont adaptés au calendrier, donc on continuera à le faire. On n'aura pas plus de jours d'école qu'avant. On ne fera pas travailler plus les enseignants qu'on ne les fait travailler aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que des trop longues grandes vacances, ce n'est pas profitable. C'est encore moins profitable pour les élèves en difficulté qui vont perdre entre le mois de juin et la rentrée. Donc on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire « bon, on a raison de changer ». Ça veut dire aussi pour nos collègues enseignants, ne pas profiter de ces congés pour surcharger les élèves en leur donnant des devoirs. C'est pas du tout le sens de l'histoire. C'est de profiter des semaines d'activité pour avoir des activités scolaires et laisser du temps pour souffler et récupérer. D'habitude, l'école suit le tempo du monde social. Ici, on a une école qui va donner le tempo. Ce sera aux autres à s'organiser. Et le tout maintenant, c'est de voir comment cette organisation va pouvoir se réaliser. C'est pas non plus une révolution pédagogique. C'est ce qui va permettre une évolution pédagogique. Cette organisation, elle date du XVIIIe siècle. Il faut arrêter à tout prix, et ça c'est valable pour tout ce qui est pédagogie, de faire une pédagogie du XVIIIe siècle donnée par des adultes du XXe siècle pour des adultes du XXIe siècle que sont les enfants actuellement. Et donc il faut bien commencer par quelque chose. C'est courageux d'ouvrir la porte. Maintenant, le deuxième pas est tout aussi courageux, c'est celui de rentrer en disant mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faut que les enfants puissent avoir des vrais temps de récupération, des vrais temps familiaux et des véritables temps scolaires. Je vous fais le pari que dans 3 ans, les gens diront mais surtout ne pas revenir
à ce qui était fait avant. Changer les rythmes scolaires, c'est juste changer de cadre. Mais l'œuvre, elle reste à peindre, hein, puisque dans une œuvre d'art, ce qui est important, c'est pas le cadre, c'est ce que vous allez y mettre. Thank you.